Français parlent aux Français. Merci Dieudonné, merci Dieudonné, merci Dieudonné, merci. Dès le départ, le Front National seul avait sonné l'alerte. La guerre de Libye, engagée la veille des élections cantonales, quel drôle de hasard, ne nous semblait pas opportune. Nous pointions dès les premiers jours les multiples risques, les mensonges, les non-dits et les nombreuses ambiguïtés liées à cette aventure militaire, sans parler de son coût faramineux. Eh bien, les événements ont donné raison à notre analyse. Alors que la presse anglaise évoque déjà un nouveau Vietnam, nous pouvons au moins affirmer que cette guerre s'embourbe dangereusement et qu'elle conduit tout droit notre pays vers un scénario d'enlisement à l'Afghan. On nous avait promis une intervention courte, uniquement aérienne, où la France aurait son mot à dire. Nous avons aujourd'hui une guerre qui n'en finit plus, qui s'oriente vers une intervention au sol et sous commandement de l'OTAN. Peut-être les bombardements parviendront-ils à éliminer prochainement Kadhafi après avoir tué ses petits-enfants et son fils. Et Nicolas Sarkozy tentera alors de nous faire un petit show dont il a le secret, se vantant d'avoir lui aussi assassiné son tyran. Dans son petit jeu enfantin qu'il mène en permanence à vouloir se comparer à Obama, il aura là un petit os à ronger et pourra faire le malin pendant quelques jours. Il aura aussi tout le loisir de se ridiculiser une fois de plus aux yeux de la terre entière. L'OTAN continue d'intensifier ses raids dans le quartier de la résidence du colonel Kadhafi. Et en dépit de ces raids, la rébellion tire la langue. Il n'y a plus un seul centime dans les caisses. La rébellion est toujours bloquée à Brega par les forces pro-kadhafistes, à 250 km de la capitale, de Benghazi, pardonnez-moi, à l'ouest de Benghazi, côté Kadhafi. Voilà qu'un duo d'avocats, le duo Vergès-Dumas, refait parler de lui. Ils vont porter plainte contre Nicolas Sarkozy pour crime contre l'humanité. Nous sommes ici en Libye, à Tripoli, depuis 2 jours, parce que nous voulons voir les choses que l'on nous raconte en France, en Angleterre, dans les pays de l'Ouest. Nous pensons que ce n'est pas la vérité. Cette fois en Libye, donc, il était aux côtés de l'ex-ministre des Affaires étrangères français, Roland Dumas. Tous les deux prétendent avoir la certitude que les bombardements de l'OTAN sur le pays ont fait autour de 22 000 victimes civiles. Pour Roland Dumas, il s'agit d'une agression contre un pays souverain. Pour son acolyte, l'État français, je cite, est conduit par des voyous et des assassins. Je suis revenu avec Roland Dumas avec 16 plaintes de gens, veufs, veuves, orphelins. Nous avons visité un hôpital où on a vu une dizaine de blessés graves. À Tripoli. À Tripoli. Dans quelles conditions? Avec quel encadrement? Avec un guide, c'est tout. Mais le type qui avait les 2 jambes coupées, c'était pas un acteur. Celui qui avait perdu la vue n'était pas un acteur. Dans un hôpital. Et nous avons visité aussi le lieu où a été tué le fils de Kadhafi et ses petits-enfants. Les médias internationaux avaient dit qu'il s'agissait d'un quartier général. Nous avons vu ce qui reste une villa cossue au milieu de d'autres villas cossues. Une baignoire éventrée, des chaussons de femmes sur un arbre, des draps jetés par terre, c'est tout. 22 000 victimes civiles, c'est énorme. Écoutez, le nombre de victimes civiles, les preuves arriveront, mais à mon avis... Mais quand elles arriveront? Parce que vous les avancez, vous, déjà. Il y aurait 100 victimes civiles, ce serait déjà un crime contre l'humanité. Bon. Alors, est-ce que vous êtes partout à chaque fois qu'il y a des victimes civiles? Oui, nous avons 16 plaintes actuellement et d'autres arrivent. Bon, et surtout, ce qui est grave, c'est que ces victimes ne sont pas des militaires. Ces victimes, c'est de braves gens. Est-ce que vous connaissez les victimes civiles qui ont été tuées par l'artillerie de Kadhafi? Alors là, c'est un système de compensation que j'ignore. Pas du tout. Moi, vous regardez les victimes de ce que vous appelez un peu l'impérialisme américain, non? Non, ce que j'appelle les insurgés poussés par la France. Ouais. Ça veut dire par l'Occident. Par M. Bernard-Henri Lévy, entre autres. Bon. C'est-à-dire, précisez, Bernard-Henri Lévy, écrivain envoyé là-bas par le président, substituant le ministre des Affaires étrangères.
Et depuis, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a agi aussi dans ce sens-là. Je ne l'en félicite pas. Mais pourquoi vous défendez un régime comme celui de Kadhafi? Mais je ne défends pas un régime. Vous avez dit que vous étiez prêt à le défendre. Je ne défends pas un régime, je défends des veuves, des orphelins et des veufs. Ah, vous avez dit que si Kadhafi était dans l'embarras, vous étiez prêt, vous, avocat, problème, mais à le défendre. Il n'y est pas pour l'instant. Mais pour l'instant, donc, si je suis revenu de là-bas, c'est avec 16 plaintes de gens qui ont été tués sur place, des civils, et pourquoi ont-ils été tués? Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils sont libyens dans la région contrôlée par le gouvernement. On veut appliquer là-bas ce qu'on appelle, ce que les nazis appelaient la guerre absolue. Attendez. On tue le plus possible de civils pour que le gouvernement capitule. La France a renforcé sa force en Libye en envoyant notamment des hélicoptères. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Non, je n'approuve pas du tout cette décision, comme je n'approuvais pas l'intervention de la France dès le départ en Libye. Là encore, on peut se poser la question de savoir quid des crimes et des assassinats d'innocentes victimes à la suite des bombardements de l'OTAN, de la Serbie jusqu'à la Libye d'ailleurs. Nous sommes en train, sous prétexte de frappes chirurgicales, de toucher une population civile sans que ça semble poser le moindre problème à personne. Eh bien moi, ça m'en pose sur le plan moral. Il y a quelques jours, la France a attaqué le domicile de M. Kadhafi. Je crois qu'on est passé au-delà de la résolution de l'ONU. Trois enfants sont morts dans cette attaque. Alors certes, ils étaient libyens, mais est-ce que c'est pas des enfants quand même, quoi? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Alors en Libye, Mouammar Kadhafi menace Nicolas Sarkozy de révéler des secrets financiers qui existeraient entre les deux hommes. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on veut le tuer? Est-ce que c'est pour le faire taire? Parce que cette ardeur de la France à s'engager dans la guerre, parce que c'est une guerre dont il s'agit, n'est-ce pas, à être au premier rang de la guerre contre la Libye, il doit y avoir une motivation plus directe de la France, parce qu'il n'y a pas si longtemps, dans le fond, que M. Sarkozy recevait avec tous les honneurs le chef de l'État libyen, et c'est vrai que le bruit court avec insistance que les Libyens auraient versé 50 millions d'euros pour la campagne de M. Sarkozy, qu'ils en auraient des preuves à la fois sonores et même visuelles. C'est Sarkozy qui emporte la responsabilité pour vous? C'est évident que, écoutez, je trouve ça aberrant. Le rôle que joue la France, le rôle qu'a joué M. Juppé, qui remplaçait, semble-t-il, M. Bernard-Henri Lévy dans le rôle de ministre des Affaires étrangères, les déclarations qu'il a faites, mettant la France à la pointe du combat contre Kadhafi, tout se passe comme si les expériences de l'Irak et de l'Afghanistan ne servaient à rien, n'est-ce pas? Autrement dit, la France va s'engager dans une guerre, on me demande avec quels moyens d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais enfin, la France, au moins symbolique, va s'engager dans la guerre contre la Libye, comme d'ailleurs M. Sarkozy semblait vouloir le faire contre l'Iran, en ayant acquis une base dans les Émirats, n'est-ce pas? Et il y a là quelque chose, mais moi, qui me paraît extravagant. Et l'unanimité de la classe politique pour soutenir la partie de l'ONU qui a désiré faire la guerre, je dis bien la partie parce qu'il y a tout de même la Chine, la Russie, l'Allemagne, le Brésil, excusez du peu, qui se sont abstenus. Eh bien écoutez, moi je suis assez inquiet de l'aventure dans laquelle M. Sarkozy entraîne une fois de plus la France, qui n'en a pas les moyens financiers, ni même militaires. Nous sommes en guerre contre Kadhafi dans tous les cas. Alors disons les choses comme ça. Nous sommes en guerre. Et de renverser Kadhafi. Bien sûr, c'est le but. Et d'abord, je lui dis bienvenue. Laurent Fabius, bonjour. Bonjour. À New York, la résolution anti-Kadhafi est donc votée. La France a fini par convaincre. Est-ce que son initiative est positive? Est-ce que c'est une erreur? C'est une initiative positive, c'est clair. Et vous, est-ce que vous dites ce matin, enfin? Oui,
Je dis enfin tard, bien sûr, mais pas trop tard, et enfin, bien sûr, enfin au secours des civils de Benghazi, enfin au secours de cette Libye martyrisée. Je suis justement en train de vous expliquer que tout ceci est en train de se transformer en guerre civile. Voilà le problème, et que nous y sommes probablement pour 10 ans. Mais et je trouve quand même assez particulier, excusez-moi Monsieur Mélenchon, qu'on intervienne en Libye, bon, en entourant tout ça de considérations humanitaires. On nous a déjà fait le coup en Irak, excusez-moi, mais on a très vite compris que c'était pas le cas. Hein, et qu'en réalité, c'était le pétrole qui était derrière. C'est pas la même chose? C'est pas sûr. Il n'y avait pas une... Terminé, laissez-la terminer. Pour l'Irak. Ça n'est pas tout à fait sûr. En général, quand les Américains viennent, c'est qu'ils y ont, eux, un intérêt. Ça, c'est une certitude. Mais le Yémen, ça intéresse personne? Mais j'en ai parlé. Il n'y a pas de pétrole, ça intéresse pas? Mais le peuple est en train de s'en charger, Madame Le Pen. Ça intéresse personne? Quand des blindés sont arrivés d'Arabie Saoudite pour tirer sur la foule, la civile pour le coup, ils n'étaient pas armés ceux-là. Ça n'a scandalisé personne. Demain, la Syrie... Alors, on va intervenir dans tous ces pays-là où on va choisir Est-ce que je caricature votre pensée en disant ce sont des affaires de Libyens entre eux? Oui. On ne doit pas s'en mêler. Je pense que dans toute opération, il faut d'abord, quand on est un responsable politique français, penser à l'intérêt de la France et des Français. Je ne crois pas en l'occurrence que l'intérêt... Monsieur, et à l'intérêt à la victoire des révolutions. Bien sûr, mais si vous voulez apporter la démocratie dans le monde... La France, elle est grande comme ça. Monsieur, il y a... pas en considérant que c'est un ramassis d'Arabes qui n'a qu'à se débrouiller entre eux. 150 pays où il faudra intervenir parce qu'il y a 150 pays... Mais on commence par là, madame. Une stratégie politique, c'est que vous frappez un endroit et tout le monde entend. Tous les autres dictateurs se sont ramassés un renouveau des révolutions dans leur pays. Il y a des bouleversements dans tous les pays arabes. Des bouleversements qui vont donner quoi? En Irak, ça a donné quoi? Une plainte qui vise le président français pour des crimes contre l'humanité perpétrés en Libye. On a des mandats donnés par des victimes civiles des bombardements militaires de l'OTAN. Des bombardements qui, au lieu de protéger la population, est en train de la tuer, juge l'ancien ministre, qui dénonce une agression brutale dans un pays souverain. Maître Vergès, lui, accuse l'État français d'être conduit par des voyous et des assassins. De retour en France, les deux avocats vont rapidement lancer leur procédure devant les tribunaux français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.